Donc, une petite vidéo très courte pour expliquer et revenir sur cette affaire de pédocriminalité dans l'éducation nationale. Alors, vous avez quelques personnes qui font mine d'être offusquées, comme Najat Vallaud-Belkacem et compagnie. Toute cette clique de menteurs et de dégénérés qui est au pouvoir, qui s'est fait ridiculiser lors de ces élections départementales et qui maintient le cap comme si de rien n'était, qui ne représente que 8% voire 7% de l'électorat français et qui est au pouvoir, ce qui représente la gabegie, la mascarade de cette démocratie pathétique. Mais là n'est pas la question, parlons de pédocriminalité et d'éducation nationale. Alors déjà, sachez que ça fait des dizaines d'années que l'éducation nationale protège des pédocriminels, qu'il y a une circulaire qui existe depuis 60 ans qui oblige les procureurs et la justice à signaler les enseignants condamnés pour pédocriminalité, etc., au rectorat, aux académies, pour qu'ils soient justement exclu, ce qui n'a jamais été le cas. Maintenant, ils sont en train de l'avouer. L'enseignement, l'éducation nationale l'avoue clairement. Pourtant, vous verrez qu'il n'y aura pas de sanctions. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que là, on parle quand même de crimes extrêmement graves. Mais bon, malheureusement, quand bien même on ferait le travail, qu'est-ce qu'il va prendre le pédocriminel? 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va ressortir, il va récidiver. Un petit peu comme c'est déjà arrivé avec le petit jeune qui a été tué, le jeune de 5 ans, là, qui a été tué par un pédocriminel qui sortait de prison et qui a récidivé. Donc, en même temps, je vois pas à quoi sert tout ce cirque, parce que là, il parle de quoi? Il parle de révoquer un pédocriminel de l'enseignement national, mais il va se retrouver où? Il va se retrouver dans la rue, avec comme cible potentielle aux sorties des collèges et des écoles primaires d'enfants, de milliers d'enfants. Donc déjà, à la base, ça n'a aucun sens tout ça, il faut s'en rendre compte. Mais l'affaire est beaucoup plus grave. Parce que là, je suis désolé, mais j'ai pas la mémoire courte, ou bien au contraire, ma mémoire est excellente, et Dieu merci. Et c'est quoi cette hypocrisie là? Il nous parlait de sexualisation des enfants pendant 2-3 ans avec l'ABCD de l'égalité, avec tous ces bouquins qui sont promus par les académies de Nantes et compagnie, comme les bouquins qu'on a montrés. Vous voyez, je sais pas, le bouquin Ma sexualité de 0 à 6 ans, Ma sexualité de 0 à 9 ans. Vous avez le livre Que font les petits garçons, il y a tout ça qui s'affiche à l'écran. Vous avez par exemple la théorie du genre qui a été promue avec force avec la menteuse de Najat Vallaud-Belkacem, cette mythomane dégénérée qui explique d'un côté que ça n'existe pas et de l'autre côté qu'elle en fait la promotion. Donc on a des spectacles qui se font dans les écoles, dans les collèges. Par exemple, le dernier en date qui a choqué toute une classe avec une sirène au sein nu. Vous avez la mairie de Suresnes qui parle de la sexualité infantile, si on en parlait. C'était le 14 octobre 2014, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a le film Tomboy, il y a le livre Tous à poil, il y a en Suisse la Sexbox. Vous avez toute cette promotion avec la publicité, vous avez à la télévision ces gamines qui s'habillent comme des prostituées du Crazy Horse, comme vous le voyez à l'écran. Vous avez les publicités de luxe, etc., les clips aussi, tout ça bien sûr sous le haut patronage de Alfred Kinsey, le patron de la théorie du genre américain, qui était un entomologiste, qui était un spécialiste des insectes et qui s'est fait une spécialité dans la sexualité humaine, et qui était financé par, je te le donne en mille et mille, allez, je vous laisse deviner, par Rockefeller. Donc vous avez un Travelot qui a fait des comment on appelle ça, des genres d'interventions dans des classes de CM1. Tout ça, c'est des captures d'écran de mon site. J'en ai parlé pendant
Dans le dossier théorie du genre, j'en parle très 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 régulièrement, donc je vois pas, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire de découvert dans cette affaire. En Suisse, avec la Sexbox, maintenant on parle de bientôt de mettre des films X à l'école pour les enfants, pour leur expliquer un petit peu la sexualité. Vous avez donc le type qui a fait une vidéo à Babou où vous aviez au niveau des jouets des enfants, et je vous invite à voir cette vidéo, vous aviez des vibromasseurs, etc. Vous aviez aussi la ligne Azur, la ligne Azur qui faisait qui était un site internet du gouvernement, dont le gouvernement faisait la promotion, Vincent Payan, le franc-maçon du Grand Orient. Donc qui nous expliquait comment faire, avoir des rapports sexuels en étant un collégien, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Nous avons sur RMC Brigitte Lahaye qui nous dit qu'il fallait enseigner la masturbation dès 7-8 ans, parce que tout ça, la sexualisation des enfants, c'est pour faire quoi, c'est pour jouer au domino. Vous imaginez un pédocriminel qui, la veille, il regardait ces dizaines de milliers de photos en se masturbant dessus à la maison, et le lendemain, il fait de l'enseignement de la sexualisation précoce au collège et en primaire, et vous croyez quoi? Il ne va pas passer à l'acte. C'est ça, c'est une blague en fait, je comprends pas. N'a-t-on pas donné la grande intelligentsia dégénérée parisianiste germanopratine, n'a-t-elle pas décerné le prix Renaudot Essai au pédocriminel Gabriel Matzneff dans je le rappelle, la chronique dans Le Point et la chronique hebdomadaire s'appelle Le diable dans le bénitier. Gabriel Matzneff est un pédocriminel, il a couché avec des gamins toute sa vie, il n'a fait que ça. Et on lui donne quoi? On a eu un ministre en France, un ministre socialiste qui est passé à droite, Sarkozy, qui est un pédocriminel. Frédéric Mitterrand est une pourriture de pédocriminel. Il l'a écrit dans son livre. C'est même pas j'invente rien, il l'écrit, il l'assume. Après il vient pleurnicher sur TF1 en disant que c'était des boxeurs. Il se fout de notre gueule, c'est passé à la trappe, on n'en parle plus. Mais nous on est là quand même, on a vu, on a entendu, on a lu. On n'est pas des imbéciles. Tous à poil avec... les images qui s'affichent, donc vous les voyez, j'invente rien encore une fois, c'est des dizaines c'est des centaines de documents, de livres pour enfants qui sont promus par les académies. Il y a même l'académie de Nantes qui expliquait qu'il fallait pas dire aux parents que les enseignants travaillaient sur certains livres parce que ça risquait de choquer. C'est-à-dire qu'ils sexualisent les enfants sans le dire aux parents. Donc sans dire aux parents quel est le matériel pédagogique utilisé. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là il y a quand même quelque chose d'extrêmement troublant, choquant, c'est l'hypocrisie maladive de ces voyous, de ces pitres, qui pendant des années, ça fait 2 ans minimum que le Parti Socialiste pousse à la sexualisation précoce, avec des programmes financés par les LGBT compagnie, montés de toutes pièces par les syndicats francs-maçons de l'enseignement national, ou plutôt de l'abrutissement national, et ça fait des années que c'est comme ça. Et maintenant qu'il y a un enseignant qui passe en travaux pratiques en fait, parce qu'en fait lui qu'est-ce qu'il fait, il est juste, il fait les TP en fait, il n'est pas dans la théorie du bouquin, il passe en TP, travaux pratiques. On lui dit non c'est pas bien, t'es un criminel, mais c'est une blague, il y a quelque chose qui cloche. Nous on vous a averti depuis des années maintenant sur ce dérapage, cette dérive. Maintenant on y est, voilà, on y est, j'ai rien d'autre à dire. Ce sont les gouvernements socialistes et même l'UMP, c'est pareil, ce sont des pédocriminels où au minimum ils soutiennent la sexualisation des enfants et donc la promotion de la pédocriminalité, parce que ce n'est rien d'autre. Je vois pas pourquoi on parlerait de rapports sexuels à des gamins, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune société civilisée qui l'a fait, personne ne l'a fait, tout ça, ça s'apprend naturellement, le plus naturellement du monde, on a besoin de personne pour le savoir, je l'ai déjà expliqué dans de longues vidéos, et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant que les démons comme Alfred Kinsey, Judith Butler, ces psychopathes, ces dégénérés il faut suivre, il faut aller regarder un petit peu
peu la vie privée d'Alfred Kinsey, sur qui il a fait ses statistiques complètement falsifiées, qu'ils ont violé des nourrissons de 6 mois. Alfred Kinsey, ce criminel, ce démon sur pattes, a violé des nourrissons de 6 mois. Donc et là maintenant on nous le présente comme un grand penseur, un grand universitaire, avec ses bouquins bref, maintenant voilà, le résultat il est où? Il est là. Donc il ne faut pas maintenant s'offusquer et faire le mariole, Najat Vallaud-Belkacem. Maintenant il faut assumer. Et la preuve que ces gens-là sont conscients de ce qu'ils font, c'est qu'il n'y aura aucune sanction, malgré l'existence de ces circulaires, le fait qu'elles n'ont pas été appliquées, etc. Ils vont trouver des excuses. Il y aura pas, c'est comme le 11 septembre, pareil. Il n'y a aucune sanction malgré les défaillances multiples et les 3000 morts. Là, c'est pareil. C'est comme un petit peu le Mediator. C'est exactement pareil. Il y a 2000 morts, 5000 bidules, enfin, plus. On ne sait même pas les chiffres. Mais il n'y a pas de sanction au niveau Big Pharma, au niveau de la NSM, au niveau de la bidule sur le médicament qui fait... Enfin, il n'y a pas de sanction. C'est comme l'affaire Bernard Tapie. 1,5 milliard d'euros, mais il n'y a pas de sanction réelle. Lagarde, Christine est toujours patronne du FMI. Ça va durer 20 ans l'affaire. Big Malian, kiff bourricot. Ça s'appelle la pathocratie. Ces gens-là sont des malades mentaux, des psychopathes, de dangereux criminels qui gouvernent. Et vous le voyez. Bon, maintenant, quand ils violeront vos gosses, peut-être vous vous réveillerez. Je ne le souhaite à personne, certainement pas. Mais c'est une réalité. Ils sont en train de violer vos enfants. Nos enfants à tous. À très bientôt.